Nous sommes dans la démocratie, mais nous les Congolais patriotes de bonne qualité, nous avons la facilité de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Allez-y. Parce que nous avons les yeux patriotiques. Bahati Lukwebo, c'est un politicien congolais infecté par un raisonnement destructif. Confirmez cela. Bahati, il n'a aucun pouvoir, aucune légitimité de traiter ceux qui sont pour les changements de la Constitution, ceux qui sont pour la mission du chef de l'État qui doit continuer la mission des courtisans et des dialolistes. Il n'a aucun pouvoir et aucune légitimité. Parce que n'oubliez pas que Bahati dans la société, il est surnommé comme Maradona. Je ne sais pas pourquoi il est surnommé comme Maradona, mais qui est Maradona? Un dribbleur. En politique, on ne dribble pas les autres. En politique, on est loyal. En politique, on est vrai avec la personne qui est une autorité. Quand Bahati n'était pas maîtrisable. Écoutez, le président Félix, c'est un homme avancé, un homme visionnaire qui voit loin, qui sait voir que celui-ci n'est pas loyal et celui-ci n'est pas vrai. C'est difficile de les tromper. Mais quand Bahati se dévoile en attaquant ouvertement, de manière voilée, à mon sens, monsieur José Mpanda, qui avait dit que le président Tshisekedi n'a plus un mandat, mais il a une vision. Et la vision doit continuer parce que le Congo est encore un chantier. Le président a commencé quelque chose et ses pantins de la République, ces rebelles, ont créé c'est pas une violation de la Constitution lorsque vous parlez des rebelles. Pardon, s'il vous plaît. On crée des rébellions. C'est pas une des tensions. C'est pas une nous devons violation aider, de la Constitution. Je vais vous répondre. Nous devons aider les chefs de l'État à terminer sa mission. José Mpanda fait appel à la population et fait voir. Au lieu de parler de mandat, vous parlez de mission. Et José Mpanda dit, au lieu d'empêcher les chefs de l'État à accomplir sa mission, parce que ces gens, c'était leur idée de troubler les mandats des chefs, nous les Congolais, nous devons aider les chefs à accomplir sa mission. Et cette mission est bien expliquée encore par l'excellence Guilando, qui a dit, au-delà de la mission que les chefs de l'État doivent accomplir, vous devez comprendre que les chefs, il avait dit, il se sentirait dans la peau d'un vrai président s'il termine la guerre de l'Est. Donc, il faut pacifier d'abord les Congo dans son entièreté. Quand on parle de la pacification, il faut le temps. Après la pacification, après avoir ramené la paix, il faut reconstruire les pays parce que ces rebelles, ces Rwandais, ont tout cassé, ils ont volé. Bien sûr. Il faut reconstruire les pays. Dans la reconstruction, il y a aussi une reconstruction dans l'âme. Blesser les pansements des blessés. Des gens qu'on a violés. Ça, c'est Guy Londo. Ensemble avec M. José Mpanda, ils sont en train de sensibiliser la population. Mais Bahati ne peut pas traiter ceux qui ont ces genres d'initiatives, de la mission, accompagner la mission du chef de l'État, de pacifier le Congo, de reconstruire le Congo, d'aider les chefs à accomplir ces 6 axes qu'il avait promis. Les Congolais de bonne qualité, s'il vous plaît. Alors, Bahati Lukwebo s'est disqualifié lui-même en se montrant à la face du monde qu'il est avec les chefs de l'État sans être avec les chefs de l'État. Parce qu'il y a eu des révélations que Bahati Lukwebo faisait les affaires avec les gens qui occupent l'Est, Goma et Bukavu. Et est-ce qu'une telle personne peut donner des leçons aux Congolais de bonne qualité, comme nous, comme nous allons passer, comme Guy Londo. Nous devons appuyer les chefs de l'État pour qu'ils fassent ce qui est bon pour les Congos et pour les Congolais. Il y a quand même quelques questions qui viennent, mais bon, en fait, on ne sait plus comment le poser parce que nous avons vraiment pris beaucoup de temps. On va finir par là. Je crois prochainement, nous allons en parler parce que vous parlez de mission et pourtant la Constitution nous parle d'un mandat.
On ne sait pas. Dans les mandats, il y a la mission. Mais bien sûr. Dans les mandats, il y a la mission. C'est ça. Donc parlons de mandat que mission. Est-ce que... Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend très bien. Attendez. Hein. Parce que lorsqu'on parle, il n'a pas fini sa mission. Et s'il finit son mandat, je vous pose. La mission va rester? Je vous pose une question directe. Je sais que vous allez-y, plus vite. Vous n'allez pas me répondre également. Je Plus défie les intervenants. Allez-y. Plus vite. Savez-vous que le chef de l'État peut perdre sa légalité, mais peut avoir la légitimité et il continue à diriger s'il a la légitimité dans un pays où règne la démocratie? Je vous donne un exemple. Le président de l'Ukraine, il n'a plus la légalité. Il n'a que la légitimité. Et les opposants et la population ukrainienne, les soutiennent. Ils sont avec lui. Mais comment il peut aller voir Macron, il peut aller voir Trump, il peut être accepté dans des salons du monde pour parler de l'Ukraine du moment qu'il n'a plus la légalité. Maintenant, Tshisekedi a la légalité, a aussi la légitimité. Ce qui veut dire, si le peuple est derrière Tshisekedi peut aller outre parce qu'il est aimé par la population. La population ne veut pas que nous puissions être esclaves dans notre pays. Alors, il ne faut pas empêcher un président qui a la légitimité et la légalité d'avoir le soutien de sa population. Très bien. On va chuter par là. On va parler de Joseph Kabila Kabange. Je crois, aujourd'hui, après sa sortie médiatique, vous l'avez donné un nom. Un nom que vous expliquez très bien aujourd'hui à la population. Kabila Yuma. Ça, c'est vous. Ouais. Pourquoi Yuma? Kabila, le porteur du nom de Kabila, il n'est pas le vrai Kabila. Oh. Selon, je mets ma main à couper, j'ai des témoins. Il y a Étienne Kabila qui a dit Joseph Kabila est l'enfant adoptif de son père. Il n'est pas le vrai enfant de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais il fut ton président de ce pays. Oui, j'ai été dirigé par un Rwandais congolais. Ah! Bien sûr. Joseph Kabila, Rwandais, selon plusieurs révélations, Ngoyi Mukena et Kyungwaku Mwanza, Etienne Tshisekedi, qui avait dit Bozoé Bozongisena Rwanda. Je fais que citer les gens qui détiennent sa nationalité. Ils sont nombreux au Congo, les gens qui savent qu'il est rwandais. Willy Michiki nous a dit que Kabila était venu à Goma. Il vendait l'essence, il était rwandais. Et allez lire les livres de Charles Onana. Il a retracé l'histoire des Tutsis congolais. Et il y a aussi Ibrahim Kabila qui m'a dit, Joseph, le porteur du nom de Kabila, était un Rwandais. Ce n'est pas Delphin Kassongo. Je cite les noms et je fais confiance à ces gens que Joseph Kabila est Rwandais. Maintenant, ici, quand le président Tshisekedi dirige le Congo, il dirige le Congo pour le bien des Congolais. Mais quand Kabila sort, le porteur du nom de Kabila nous dit qu'il avait signé un accord privé entre lui et le président Tshisekedi. Il a dit qu'il a refusé de donner la copie parce que la copie allait être dans les réseaux sociaux. Il est le seul qui détienne la copie de leur accord privé. Est-ce que nous, les Congolais, nous sommes concernés par un accord signé entre des individus? Et puis, il dit bien un accord, voilà. Un accord signé entre des individus. Qui n'est pas un accord public. Ce n'est pas un accord public, c'est leur deal à eux. Si lui, en signant cet accord, pensait tromper Tshisekedi, jouer avec Tshisekedi, et Tshisekedi, c'est un enfant du Sphinx. Un vrai Noko, un vrai Yankee, un vrai Congolais de bonne qualité. Tshisekedi l'a laissé croire qu'il était naïf parce que le président Tshisekedi l'a dit à Goma. Ça, c'est ce qu'il a dit à Ningala. Je sais que tu me mens, mais je te laisse, je t'observe, pour comprendre, pour te faire comprendre que je n'étais pas idiot, je n'étais pas Yuma. Voilà. Je sais que tu me mens. C'est ce que le président Tshisekedi, à mon sens, a fait. Il a laissé Kabila croire que Tshisekedi était naïf. Et à la fin, Tshisekedi a l'accès à ça vrai que Kabila n'a Yuma.
En faisant quoi? Votre accord privé, il semble, j'essaie de réfléchir, que Kabila lui avait dit, je veux que tu sois président, je vais te sécuriser avec mon expérience et autres, mais il faut me laisser continuer à voler les biens de la République démocratique du Congo. Laisser mes entreprises, laisser les Chinois, laisser... C'était ça l'accord où vous avez Non, j'essaie de réfléchir par absurde. Laisser mes ports là-bas, je dois commencer à gagner plus que les Congos, et ainsi de suite. Tu sais qu'elle a dit, ok, pas de problème. Je ne veux pas fouiner dans les passés. Rappelez-vous, oui. ce qu'elle dit, oui. je ne vais pas fouiner dans les passés. Je pense que c'était ça, la réponse de Tshisekedi à Kabila. Pas de problème, je ne vais pas fouiner dans les passés. Mais Tshisekedi, plus tard, il dit il faut déboulonner l'ancien système. En déboulonnant l'ancien système, Tshisekedi commence à fouiner dans les passés parce que là, il a vu qu'un individu ne peut pas avoir 80% du bien du Congo et tous les Congolais, bah, ça en a 20%. Et sur ce, si j'ai trahi un individu, autre signé Guinée, accord nous deux. Si je l'ai trahi pour l'intérêt des milliers de Congolais, très bien. Ai-je fait un mauvais acte ou un bon acte? Donc ici, je dis à Kabila, Kabila est un Yuma. Parce que Tshisekedi, c'est un Yankee, c'est un homme qui a compris qu'il fallait mentir à Kabila. Il a utilisé un mensonge patriotique pour arracher le Congo entre les mains d'un Rwandais. Un mensonge patriotique pour arracher le Congo entre les mains des rebelles, d'un Rwandais et remettre le Congo entre les mains des Congolais. Très bien. Vous devez être fier d'un tel monsieur aujourd'hui qui vous révèle le Congo. Patriotique. Un menteur patriotique. Si c'est dans les cas qu'il avait menti, ces mensonges doivent être dans les annales de la République. Merci beaucoup. Parce que vous mentez pour la cause nationale, pour les milliers de Congolais puissent retrouver l'identité congolaise. Merci beaucoup. Et être fiers de leur Merci pays. beaucoup, Delphin Kasongo.